Donc pour moi, ça a été le pire casting. Ça s'est pas mal passé, mais tu te sens seule, quoi. Je m'appelle Mylène Tombolato, je suis comédienne et auteure. Alors ça m'a pas poussée, je dirais que ça fait partie de moi. Je me souviens quand j'étais à l'école, dans la cour de récré, j'appelais les copains chez moi qui chantaient, je préparais des spectacles. Après la vie fait qu'on fait d'autres chemins. Moi en l'occurrence j'ai pas été comédienne depuis que j'ai 20 ans, mais ça arrivait plus tard. Il y a un moment donné où ça a été viscéral, où je me suis dit mais il faut que je me lance parce que sinon je vais vieillir avec des regrets. Quand vous lisez une annonce, répondez ce qu'on vous demande. Si par exemple on vous demande une photo plein pied, faites une photo plein pied et sans forcément les accessoires, où on peut deviner la forme de votre corps. Si on vous demande un selfie, faites le selfie et très souvent on veut nous voir un peu nature avec un petit peu de maquillage, mais on veut voir aussi nos profils. Donc voilà, il faut vraiment répondre à l'annonce. Et ensuite, oui, c'est sympa sur notre site ou notre book comme casting.fr si on va mettre les cheveux lâchés, les cheveux attachés. Je crois que les garçons, il y a aussi avec ou sans barbe, avec la moustache et avec des looks un petit peu différents où le directrice de casting va pouvoir vous visualiser, vous imaginer en, je sais pas, en flic, en femme au foyer, en maîtresse d'école, etc. quoi. Alors, ce casting-là, ça a été pour une publicité et il fallait imaginer de mettre un paquet de gâteaux qui était invisible parce qu'on n'avait rien, mettre ce paquet de gâteaux invisible dans un carton invisible que je devais envoyer à mon fils et je devais avoir aussi une conversation téléphonique avec lui avec beaucoup d'empathie, sauf que personne ne me donnait la réplique. J'étais alone, comme on dit. Donc avec des objets invisibles et une personne invisible. Et on a beau être comédien, on nous dit toujours « Ah, mais tu peux tout jouer et tout », mais il y a un moment donné, il faut aussi nous donner de la matière. Donc pour moi, ça a été le pire casting. Ça s'est pas mal passé, mais tu te sens seule, quoi. Alors c'est toujours difficile, ça c'est sûr. Oui, effectivement, il y a plus de refus que de bonnes nouvelles. Au début, on a tendance à prendre pour nous en fait les choses, on se dit oh là là, je suis mauvaise, mais comment je vais faire? Et puis avec le temps, c'est pas que c'est plus facile, mais on apprend à se dire que c'est peut-être parce qu'en fait le réalisateur voulait tout simplement une personne avec des cheveux blonds. Il voulait une personne peut-être plus grande, plus petite. C'est pas forcément notre jeu, et c'est d'ailleurs même pas souvent le cas. C'est pas à cause de ce qu'on donne, c'est parce que la vision du personnage a changé. Alors peut-être qu'au théâtre et au cinéma, évidemment, c'est différent. Mais voilà, oui, il faut se remettre en question. C'est ce qu'on fait tout le temps dans notre métier, mais pas toujours croire que c'est à cause de nous. Faut qu'on continue à travailler, c'est sûr. À répéter des textes chez nous, en apprendre justement, mais pas se dire qu'on est mauvais, surtout pas. Eh bien, accrochez-vous, mais c'est pas un message négatif, au contraire, que ce soit pour de la figuration, pour des silhouettes, pour des rôles, au cinéma ou au théâtre, parce que je sais que sur casting.fr, il y a aussi des annonces pour le théâtre. Eh bien, il faut faire ce métier par amour. Alors, je dis pas ça parce que c'est le titre de mon spectacle, mais il faut vraiment avoir envie de le faire, parce que c'est pas facile tous les jours, parce que ça demande beaucoup de temps de répétition, de travail en amont, beaucoup de remise en question. Donc, si vous n'aimez pas ça, ou si vous le faites juste pour avoir la gloire, comme on dit, à mon avis, il faut peut-être regarder ailleurs. Mais si vous faites ce métier-là parce que vous avez envie et que c'est le cœur qui parle, alors là, foncez.